Première expérience du trait, de l'écriture, hein, c'était le petit carnet que ma mère m'avait donné. Je demandais à ma mère de me dessiner un objet. En général, c'était une fleur. Je revois très bien en quoi consistait cette fleur. C'était un rond avec des pétales autour et puis une tige. Et c'était facile à reproduire. Et moi, je reproduisais la fleur sur l'autre page du carnet. J'avais tellement de plaisir à reproduire ces dessins qui étaient tracés au crayon de bois, il n'y avait pas de couleur, c'était d'une indigence extrême, mais pour moi c'était tellement merveilleux que justement j'avais décrété, j'avais dit à ma mère, moi quand je serai grande, je serai dessinature. Et après avoir rencontré que des bâtons dans les roues. C'était après la guerre, mes parents n'étaient pas riches, bon, du matériel pour dessiner. Si je prenais des boules de pyracanthoise, c'est que j'avais pas toujours sous la main des crayons de couleur. Et ensuite, à l'école, j'ai éprouvé une joie immense à dessiner les lettres, à monter les jambages, les descendre, faire onduler le trait. Ça a été pour moi une gourmandise dont j'ai encore un souvenir très vif. Le dessin des cartes de géographie a compensé ce manque. Après, je me suis orientée sur les cours municipaux de dessin où on est censé apprendre à dessiner avec des plâtres, avec des fusains noirs et blancs. Oh là là, ça m'a semblé très aride et ça n'a pas mené à grand chose non plus. J'ai orienté mon regard vers ce qu'avaient fait les peintres et j'ai commencé une petite collection de tout petits livres qui étaient édités sur la peinture et ça a été mes premiers contacts avec les peintres tels que Van Gogh, bien sûr, Gauguin, enfin tous ces peintres-là, Cézanne, que j'ai commencé à regarder attentivement et j'ai pensé aussi que je pouvais apprendre en recopiant certaines de ses œuvres, ce qui me permettait de voir comment le peintre s'y était pris. Et puis après, le regret de ne pas avoir fait les beaux-arts, dans ma carrière d'enseignante, j'ai quand même eu une année sabbatique où j'ai pu être auditrice libre aux Beaux-Arts d'Angers et où j'ai vu ce qui s'y passait, j'ai compris que j'avais rien à perdre, que je pouvais continuer mon chemin. Mon aventure picturale a commencé en 1965 à l'occasion d'un stage organisé par un peintre professionnel de Paris qui était axé sur le collage. Et cette technique du collage a été déterminante pour moi. Je me suis aperçue que je pouvais aborder quand même des moyens plastiques comme la disposition des formes dans l'espace, des lignes par les papiers déchirés, découpés. Je pouvais aborder un espace plastique, donc une grande liberté pour aborder les problèmes de la composition, des couleurs, des matières, des lignes, tout ce qui va me servir après à composer une image et peut-être
une image un peu inédite. Pour moi, le collage a été une révélation, parce que c'était un langage nouveau, ludique. J'ai appris à créer mes matières picturales, à construire mon espace, à commencer à tracer les lignes d'un voyage pour l'œil dans le tableau. Alors, ce qui m'a séduite justement dans la technique du collage qui était présentée, c'est que déjà le papier qu'on allait mettre à la poubelle, il pouvait reprendre une vie avec son introduction dans un espace beaucoup plus noble qu'est le tableau, donc une espèce de consécration du déchet. D'autres artistes d'ailleurs se sont intéressés à cet aspect-là du papier collé, Villeglé, puis d'autres, et comment finalement le passage des coups durs, les outrages du temps, comment ça allait transformer ce qui était destiné à disparaître, enfin comment ça allait devenir en quelque sorte une mémoire. Toujours par le biais d'autres stages, je me suis orientée plus vers le trait ou la couleur, en faisant intervenir la peinture. Finalement, je me suis toujours intéressée à l'expression graphique ou à la peinture, et donc j'ai toujours eu un intérêt pour les lignes, les couleurs, soit en utilisant des éléments de la nature comme les petites boules rouges des piracanthas que j'alignais ou que j'amassais suivant le gré de ma fantaisie, ou en faisant de grands dessins à l'aide de bâtons sur la plage, puisque nous habitions près d'une plage. Et quand la mer se retire, il y a de beaux espaces pour donner libre cours à son trait. J'avais toujours l'envie de voir ce qui allait se passer entre le collage et d'autres techniques. Alors, si j'adjoins de l'encre de Chine, du beau de noix au papier, qu'est-ce qui va se passer? Et j'étais un petit peu comme un chimiste qui fait des expériences. J'étais tellement habitée par l'envie de peindre que je m'imaginais que forcément cette forte envie allait tout de suite déboucher sur un travail abouti, mais non, il a fallu des années, étape par étape. Et quand chaque partie joue son rôle et arrive à s'intégrer avec le tout, finalement le tableau il acquiert sa vie propre et il se détache de moi et je peux passer à autre chose. Le papier que j'ai mis avec ses couleurs, ses impressions, ses matières va appeler une réponse par un autre papier ou par un espace laissé sur le tableau, et une construction va se mettre en route. Au début, je ne sais pas trop où ça va, mais bon, on y va. Puis petit à petit, le tableau acquiert un certain caractère. Et c'est un petit peu comme si l'œuvre me disait
Bon, je voudrais bien naître, je voudrais bien exister, mais je peux pas tout seul. Il me faut une aide et c'est toi qui va m'aider. Ça requiert de ma part une écoute, un regard pour savoir ce que veut l'œuvre. Tu veux exister, mais de quoi as-tu besoin? Et là, le tableau m'envoie des signes. Là, il y a une amorce de ligne qui doit être continuée. Là, il y a une surface qui doit disparaître parce qu'elle ne s'intègre pas au tout. Et donc, je suis au service de cette construction du tableau. Au long de cette construction, c'est un voyage aussi qui s'installe pour moi. Chaque tableau est un enfant individualisé, qui a son caractère, qui a son climat. Et à chaque fois, l'aventure est nouvelle. C'est un voyage qui me réserve des surprises à moi-même, comme un vrai voyage, avec des joies, quelquefois des déceptions, quelquefois des colères aussi, quand l'œuvre résiste. Je ne suis pas le créateur, je suis simplement un passeur. Quelque chose qui va... Enfin, mon action, c'est permettre à l'énergie universelle, en quelque sorte, de prendre forme. Et d'où, après, la nécessité aussi d'exposer. Parce que ce passage de l'énergie à travers mon travail, je le dois aussi à la société. J'ai plutôt envie de transmettre l'énergie universelle que je reçois, qui est faite de lumière et aussi d'ombre, mais où l'ombre et la lumière vont, plutôt que s'opposer et se mettre en lutte, vont plutôt collaborer, j'allais dire, pour créer un monde vivant, et à travers la lumière, le voyage des couleurs. Je cherche à faire un petit peu comme disait Picasso. Il disait peindre, c'est pas imiter la nature, c'est faire comme elle. Et donc faire comme elle, c'est prendre conscience de l'énergie qui nous traverse à travers notre vie, mais à travers aussi une espèce de vie cosmique, puisqu'on est fait des mêmes molécules que celles qui ont été libérées à l'époque du Big Bang. Ça élargit énormément notre conception de la vie humaine, et ça nous montre aussi qu'on participe à une vie cosmique qui est d'une beauté et d'une force. Dans la peinture acrylique, je m'intéresse moins au côté opaque de la peinture. Je vais toujours plutôt vers les transparences qui laissent apparaître
comme des écrans, des plans de vie qui surgissent du temps, qui s'interpénètrent, et je vise à ce qu'il n'y ait pas de partie isolée, coincée. J'essaie toujours de relier les formes les unes aux autres. Je pense que le noir et blanc sont une bonne approche de la couleur, parce que je pense, et puis Soulages l'a bien montré, que le noir n'est pas l'absence de couleur, mais quand on touche au noir, on s'aperçoit que les noirs sont chargés de couleurs. Il y a des noirs mat, il y a des noirs brillants, il y a des noirs qui sont nourris de rouge, d'autres de bleu. J'ai eu la chance de participer à plusieurs stages sur la couleur animés par un peintre, Dick Meldick. Ainsi, quand j'ai fait l'expérience personnelle du rouge, je suis allée vers un rouge qui m'a apporté une espèce de sécurité. Le jaune, bon, quand même, le jaune, c'est une couleur joyeuse, c'est la couleur de la lumière. Or, toujours par cette introduction à la couleur, je me suis installée dans un espèce de jaune-vert, couleur de soufre, et ça a été une couleur, la couleur du décapage. Le bleu, oh le bleu, ma couleur. Malheureusement, je rentre dans un bleu, une sorte de bleu profond qui me projette dans l'infini du ciel et dans les abîmes de la mer. Et l'infini du ciel, eh ben, c'est pas un espace habitable pour un humain. C'est un espace qui m'est fermé. Même chose avec le magnifique bleu profond de la mer. Bah oui, mais les abîmes de la mer sont également des espaces où l'humain n'a pas sa place. Je pense que maintenant, toutes les couleurs me parlent, j'ai envie de leur donner leur place, leur rayonnement, et tous les jeux qui se créent les unes par rapport aux autres et qui font le rayonnement aussi d'un tableau. C'est encore une porte ouverte que j'ai pas fini d'exploiter, quoi. J'avais aussi du dessin une idée préconçue. Bon, la ligne, c'est droit, c'est courbe, mais ça représente un bâtiment, un paysage, et voilà, il faut que la ligne suive une certaine figuration. Et là encore, le peintre avait été très pédagogue. Pour commencer ce stage, il nous avait installé sur une grande table plein de boîtes à chaussures, des boîtes à chaussures. Allez, au dessin. Des boîtes à chaussures, alors nous voilà, toc, toc, la boîte à chaussures, et puis c'était d'un ennui pas possible, quoi. Bon, et à travers ces expériences-là, le peintre voulait nous dire que si on voulait en quelque sorte voyager à travers cet univers de boîtes à chaussures là, par le trait,
eh ben, il fallait choisir notre itinéraire. Donc on prend, sur la page, on prend un fusain par exemple, et on part, tiens, de cet étage-là, cette horizontalité de la boîte, là, toc. Et puis là, il y a une boîte qui monte un peu, on monte, on descend, toc, toc, et il y a plein de boîtes qu'on laisse de côté. Mais en fait, on a fait un voyage par la ligne. Et pour moi, ça a été une libération du geste. Et donc après, je me suis intéressée à la ligne. La ligne, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de points. Et donc me voilà partie à rentrer dans le monde de la ligne par la base, par les points. Et c'est comme ça après que j'ai été menée au graphisme, souvent par les points qui me permettaient de m'installer soit dans des lignes, soit dans des surfaces, mais toujours par une succession de points. Donc je suis partie dans des expériences où je construisais mes surfaces, mes lignes par l'intermédiaire des points. Cette expérience m'a ramenée dans ma propre culture qui était le monde de la broderie, où tant de femmes ont passé tellement de temps à aligner des points aussi. Là encore, puisque j'étais dans le monde un peu des mots par l'écriture, je me rendais compte que le mot texture avait un rapport avec le texte, avec l'histoire racontée, mais aussi avec quelque chose de concret, que la trame, ben, c'était aussi, ça faisait partie du monde de la tapisserie qui aide à construire une surface colorée aussi. Est-ce que les tisserands, au fil des siècles, ont écrit des histoires par leurs tapis? Très possible, hein. Je pense que peut-être que tous les arts ont leur écriture propre aussi. La peinture n'étant pas une démarche intellectuelle pour moi, étant plutôt une démarche qui met en jeu plutôt l'émotion, hein, l'émotion, plutôt que les mots. Je n'ai pas de censure sur ce langage que j'aurais certainement si j'utilisais les mots. J'ai toujours aimé les images en fait.